Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Salut Cédric. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, toi? All Passé right. une belle semaine? Très belle semaine, ça roule en masse, mais on s'ennuie pas. Pas tout! Je pense que c'est ça l'important. C'est ça. Les semaines passent vite, le temps passe vite. Tu travailles, t'aimes ta job, ça va bien. C'est ça. Excellent. That's it, that's all. T'es-tu prêt à commencer ça? Ouais. Oh, ouais, on start. Alright. On est prêt. On commence tout de suite avec le drink du jour, Ced. Présente-nous ce fameux drink. Aujourd'hui, le drink du jour, c'est un rhum Chic Choc aux petits fruits. C'est chaud! Rhum Chic Choc, on a pris le vrai rhum Chic Choc. On en avait. Ouais, monsieur. Puis je pense que c'est un des drinks. Qu'on a le plus suivi la recette? Oui. Wow. À la lettre. Je suis impressionné. Puis c'est un des plus funky. Ouh. Ben, il a l'air funky. Moi, je le vois, là. Ouais, il est funky. Écoute, on va y aller avec la recette. Comment il s'appelle? Rhum Chic Choc aux petits fruits. Ah, je t'ai un peu écouté. Ouais, ça c'est- fun que je t'écoute, hein? Non, mais c'est vrai que ça fait comme pas vraiment un vrai nom de drink, là, mais il est beau. Il est rouge. Rouge. La recette. 2 onces de rhum épicé Chic Choc. Chic Choc est un rhum Québécois. québécois. 1 once de purée de framboise. Ouais, là, ça... Ça... si on n'a pas suivi la recette, c'est ça. J'ai mis 6 framboises. Ça fait-tu un Que once, t'as ça? écrasé, Que j'ai écrasé laborieusement dans le verre. Puis je pense qu'il fallait l'écraser dans un shaker, tout shaker ça, puis filtrer. Mais moi, j'ai dit, on Bon. fait ça dans le verre. Ben oui, on s'en... 1 demi-once de sirop d'érable. C'est quand même wack. Ça, C'est wild. Ça, je pensais pas qu'on allait prendre du sirop d'érable à l'année, là, dans un drink, mais j'aime ça. Des fois, je me trompe, moi, entre sirop simple et sirop d'érable. Te rappelles-tu une fois, là, un peu plus, on avait mis du sirop d'érable, puis là, j'avais fait à la dernière minute. Ah non, c'est Non, du c'est sirop du simple. Ah. Bon, puis m'en mettre de l'eau. Puis du jus de canneberge pour topper le tout. Alright. Ben... Je pense que ça va être bon, ça. Ça va être bon, je sais pas si on le voit Est-ce bien. que mes attentes sont trop Parce élevées? qu'on voit les... Oh, on voit les petits motons. Les graines de... Ben, moi, je pense que ça va être excellent. Chin, Chin. zing, bing, ding. C'est goûteux. C'est bon. C'est bon, ça. J'aime ça, ça. C'est très bon. C'est rafraîchissant. Je l'aime, lui! Oui, il l'aime. Ben, c'est juste bon. Les amis, c'est du rhum. Les gens s'entendent, nous, on est satisfait de l'alcool de base qui est pris. Et ensuite, des framboises. Des framboises, les amis. Des framboises. C'est bon, un des peu framboises. surette. C'est le suret de la framboise. Framboises, du sirop d'érable. Du sirop d'érable. Ben oui, on aime À ça. mon drink. 100% québécois. Puis ça, c'est des framboises... je te dirais pas du Québec parce que honnêtement, je suis pas sûr. Puis je peux manger un bâton de framboise sur le site comme pour le fun. Ben oui, c'est nutritif. C'est votre votre portion de fruits et légumes la journée. Une portion de fruits. Portion de fruits, personne ne Wow! crache là-dessus. C'est bon. Je recommanderais un définitivement. Ça va tout de 6. Oui. Est-ce au-dessus de 7? Oui. Parce que j'aime assez ça. Oui. C'est bon. Oui. C'est pas se garrocher ses murs, par exemple. Non, C'est je me garoche pas sur un mur. C'est pour ça que je n'irai pas jusqu'à 8. Ce n'est pas un Lumumba, les amis. C'est le classique. C'est moi, c'est mon classique. Est-ce que c'est proche d'un Lumumba? La question, moi, c'est ma question interne. Mais toi, t'as vraiment à mieux l'aimer. Là. Bon, c'est bon. Non, non. Non? C'est un des meilleurs des dernières podcasts, là, on va se le dire. Les derniers podcasts ont été durs. En plein milieu. Bon 7.5. point. Ouais. Ouais.
C'est bon. Je pense que- 7.5, c'est bon. Entre 7 et 8, il y en a autant qui seraient moins bons que ça que meilleurs que ça. Je suis souvent plus généreux que toi dans les notes. Ben, ça dépend. On a chacun nos styles de drink aussi. Ça, je pense que t'aimes plus ça que moi. Ça. C'est surette un peu. T'aimes pas ça, surette? Oui, mais... Trop ça me- surette? ça me- ouais, ça me- je pense que ça me fait baisser un peu. Est-ce qu'il aurait fallu avoir 5 framboises au lieu de 6? Peut-être. Il y a une science dans le nom de nos framboises ici. Là. Mais moi, perso, je pense... Il aurait peut-être fallu contacter Des un cerises. framboisier ici. Avoir pris des cerises, ça aurait été encore meilleur. Non, moi, ça aurait descendu ma note. J'aime moins les cerises que les Moi, les framboises. cerises... Oh, les cerises, c'est bon. Dans l'échelle des fruits. L'échelle des fruits! Je pense que... Le numéro 1, je pense que c'est les fraises pour moi. Là, genre- tu es dans tous les fruits qui existent, là. Ou les petits fruits. Là, ouais, je vais pas penser aux gros fruits. Mais même dans tous les fruits qui existent, moi, les fraises, j'aime ça pas mal. Ben, malgré que non. Si je vais avec celui que je consomme le plus, puis qui va dans le plus d'affaires, les pommes. Oui. Ah, Jean, c'est plate, des pommes. Ah, Jean, c'est le temps des pommes. Je sais Hey, pas, une tarte aux pommes, les amis, là. Waouh! Penses-tu que tu vas aller aux pommes, c'est assez, là? Non. C'est le temps des pommes, là, Non. dans pas long? Ça, j'irai pas aux pommes. Parfait. Not happening. Mais pommes. Mais moi, les framboises, j'aime mieux les framboises que les cerises, c'est clair. Les cerises, j'aime pas. Le noyau? Ben, ouais, là, non, mais juste le goût de la cerise. Ah, ouais. Ah, ok. T'es un peu déçu. Toi, c'est dans tes préférés? Ben, c'est bon, les cerises. Ouais, j'aime ça. Moi, là, l'orange. Je pense que l'orange, c'est dans mon top. Ah ouais? Après, le cocon. Cocon! Je pense que le cocon, c'est un fruit. C'est un fruit. Ça vient d'une fleur. C'est la définition. Non, mais pour vrai, là, l'orange, des bonnes oranges, la Floride, parce que des oranges ben du là, Québec, ça existe ben, pas. c'est en je pense. serre. Ben, c'est ça. Les cerises, c'est bon. Bon, en tout cas, on pourrait faire la liste, ça serait long. Là. Ouais. Mais ta note? C'est vrai? Je donne un 7.7. Ouh, c'est bien. C'est mieux que toi, Je m'attendais à ça et tout. mais c'est pas... Je me rappelle plus du Lumumba. Lumumba, C'est c'était pas 8. loin du Lumumba. Le Mumba, c'était 8 Moi, pile je, pour moi. moi, j'étais à 7.8, je pense, le Lumumba. Ça, fait que que t'es c'est pas pas mal loin. dessus. Oh, ouais, c'est Ballpark. c'est Le bon. Mumba! Dans le- D'ailleurs, je devrais m'en faire plus souvent. C'est pas dur à faire. Non. Puis ça, me faire présenter ça dans le sud, là, c'est bon, c'est rafraîchissant. Oui, l'été. ça, là, oui, c'est un drink d'été, ça. Là. Ouais. Dans le sud, ou même ici au Québec, il fait 38 degrés dehors. Prends ça, zing, bang. Il devrait proposer ça dans les framboisières. Ben, peut-être qu'il propose, mais je sais pas. Tu sais, quand tu vas cueillir des fraises, des framboises, là, tu reviens Ceux avec qui tes proposent pas paniers de- bien pleins, là, Ouais, puis oui. un bon petit rhum aux fruits. Il dirait ça comme ça. Là. Oui, ben oui, c'est ramené comme ça. Moi, Ok. je ramènerais ça comme C'est ça. sûr que tu dis oui, t'as pas le choix. Ben là, il t'allonge le verre, c'est pas pour dire non. Ah, ok, il te Ah, non, l'offre. il te l'offre, là, Ils te c'est- le vendent pas, là. Ben oui, mais tu sais... c'est- T'as le vendre c'est- combien, c'est- tu penses? T'as le vendre dans le fond de la gorge, là, c'est un bon petit rhum aux fruits. Là, tu fais, ben, Là, ils prennent juste t'as cash. pas le choix, tu dis oui. Dès le rajout de sa facture, tu t'en rends pas compte. Là. Non. Tu il pèse après ça tes fraises, C'est ça, coûte assez cher. il les rajoute là-dessus. Je l'ai l'idée de business, moi. Faudrait pas que tu bois avant, parce que là, ça va être tough dans la chaîne de. Un petit rhum aux fruits Oui. avec moi, puis on chine à toutes les fois qu'on prend une Ouais. gorgée comme ici. Ouais, c'est tout. Alright. Ben, c'était le drink du jour. J'ai bien aimé, ça fait vraiment différent. C'est vraiment un des plus flyés qu'on a goûté à date, là. Très bon. Je vous invite à l'essayer à la maison. Parce que ça fait différent, puis c'est bon. C'est bon, c'est Voilà. très bon. C'est... Zing. Ben, on est dû pour un autre chaîne. Déjà? Ben oui. Les débuts de show, il y a beaucoup de chaînes. Il y a beaucoup de chaînes. C'est bon. Très Ouais. bon. Ouais. On est rendu au mot du jour. Ced. Qu'est-ce que le mot du jour? Je sais pas. Non, mais Ça- le segment, c'est quoi? Ah, c'est quoi ça, un mot de jour? Ouais. Je sais pas. Écoute, non, mais je sais pas c'est quoi le mot pour On vrai. essaie de donner une liste. là. Le mot du jour, c'est un mot que je te garoche. Puis il faut que tu le devines. Exact. Puis on est dans le... Ouais, j'aime bien le vieux français. Le vieux Écoute, français, on, c'est a- fun. on aime ça. C'est pas des mots On qu'on va avoir aime déjà ça. entendus. Ok, ça, j'ai déjà entendu ça. Fait que ce sera pas ça. hein. Le mot du jour, rond de cuir.
C'est pas, là, je t'ai pas battu. ROND-DE-CUIR. Rond de cuir. Rond de cuir. Un rond de cuir. Un rond de... Ouf, là, je t'ai pas battu, là. Un rond de cuir. Un rond de cuir. Le vieux français. C'est un objet? Non. Ok, fait que ça peut être... Généralement, dans le vieux français, à date, le pattern que je vois, c'est tant... Je peux tout le temps traiter quelqu'un de quelque chose. Si je traite quelqu'un de rond de cuir, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça où je me pose la question, là. Lui, c'est un rond de cuir. Ouais, ok. Ouais. Espèce de rond de cuir. Ça... Où est-ce que ma tête m'enligne quand je dis ça? Ouais. Ce serait quelqu'un qui serait têtu, borné. Dans ce style-là. Ouais, têtu ou borné. C'est pas ça. C'est pas ça pantoute? Non. Rond de cuir. Ben, c'est pas ça. C'est pas une personne têtue bornée. Non, mais c'est ça, mais c'est dans... Ouais, je peux encore dire quelqu'un, ça c'est un rond de cuir. C'est encore un rond de cuir, là. Ou, c'est souvent du monde. C'est jamais... Ça, c'est pas Ça, c'est pas un compliment, en tout cas. Ça, je peux dire ça en startant. Quelqu'un qui me dit que je suis un rond de cuir, même aujourd'hui, c'est sûr, je prends pas ça pour un compliment. Ça fitterait, en plus. Dans les... Ouais! c'est pas vrai. Ça te me dire que je suis un rond de cuir, toi, là? Non, mais je veux dire, selon, en tout cas, Voyons! ça pourrait fitter avec toi de tous les jours. J'arrête ça là. Oh, Je te laisse deviner. Moi, de tous les jours, ben, je suis pas mal d'affaires dans une journée. Là. Ouais. Un rond de cuir, un bon Mais- vivant. Non, mais tu sais, je dis ça pourrait fitter. Ça fit avec ton emploi. Mais je dis pas nécessairement que ça fit avec toi à ton emploi. Je dis que ça fitterait avec ton emploi. Un rond de cuir. Quelqu'un qui est... Ah, mais ça, ok. Lui, c'est un rond de cuir. C'est quelqu'un qui est... Je sais pas si c'est... Ordonné à ses affaires. Tu sais, il me semble une autre expression plus récente avec un rond dedans. Rond de cuir. Hey, rond de cuir, ça veut tellement tough, rien hein? dire. Ouais, c'est tough. Je pense pas que tu le trouves. Rond et cuir. Ah, tu trouveras pas ça. Bon, Je pense que tu m'as eu. je pense que oui, là. Je pense que. Tu m'as lancé une curveball. Ça faisait quelques semaines que j'étais en feu, mais là tu m'as eu, je pense, avec rond de cuir. Qu'est-ce quelqu'un qui est rond de cuir, monsieur Cédric? Un rond de cuir, c'est un employé de bureau. Ah! Ah! Un peu ridicule. Oui. Souvent vu comme un bureaucrate inefficace. Ah! C'est un fonctionnaire! C'est un vrai fonctionnaire. On a plein au Québec des ronds de cuir. Oh, wow! Mais j'aime donc bien ça. J'aime ça connaître cette expression-là maintenant. Un rond de cuir. Un rond de cuir. Employé de bureau un peu ridicule, souvent vu comme bureaucrate inefficace. Ah! Ça, je laisse affûter un peu de ta Ben, job. moi, je t'en envie de un bureau. employé de bureau. Ouais, exact. Ah, j'aurais jamais été là. T'as déjà été un rond de cuir, toi? Ben, j'ai déjà été fonctionnaire. Ouais. Je vais te dire que c'était quelque chose. C'était rond de cuir. C'était rond de cuir. Il y avait beaucoup de rond de cuir dans le building, je vais te dire. C'est pas facile. Alright. Ah, ben, j'ai aimé ça par contre. Tu m'as vraiment apporté ailleurs. J'ai aimé ça. Alright. Ben, merci Seth pour ce mot du jour. Hey, Chris, on va te chiner, puis c'est déjà rendu à mon. Ça mes segments. avance. Le podcast avance. Jim. Bing. Alright. Quand tu prends une gorgée de ton drink, puis que faut que tu mâches le fruit. T'as un coupe de moton dans la bouche, ça fait bizarre. Où est-ce qu'on se transporte aujourd'hui? Ah, ben c'est le segment Contes et légendes du monde! Là, la dernière fois, on était en Afrique. Je voulais être en Moyen-Orient. Afrique. On a été au Moyen-Orient. Ben, tu vas être où? En Amérique du Sud.
Mauvaise réponse. C'est en Europe. Où en Europe? On est en Belgique! Oh, ça parle français là-bas. Pourquoi que je dis ça? Oui, ça parle français. C'est... Langue officielle, c'est allemand, français et néerlandais. Allemand. C'est dans les langues officielles. Ben, c'est pas loin C'est de proche de l'Allemagne. l'Allemagne, là. À Ouais. côté. Ok. Les limites, les pays limitrophes, je viens de pogger le mot Ouh. limitrophes, les amis, sont les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et le Luxembourg. Donc, la capitale, c'est Bruxelles. Je vais juste vous bombarder de stats, là. Ouais. Il y a 11,8 millions d'habitants en début 2025. 11,8, c'est... L'Ontario sont combien? J'en ai pas la moindre idée. Va être proche, ça, je m'imagine. C'est une belle curveball que tu me lances là. Économie, 609 milliards, sont 21e dans le monde pour le PIB. Je pense que la Belgique, c'est un pays qui fait, j'aurais tendance à dire d'un point de vue très externe, qui fait bon vivre. Le taux de chômage est à 5,9%. Bon, c'est en 2022. C'est semblable au Québec, hein? Ouais, je sais pas pourquoi il me sortait le taux de chômage de 2022, mais c'est ça. Fait que ça a eu le temps de changer en 12 fois pendant ce temps-là. Mais, tu sais, le PIB par habitant était de 61 500, qui est le 20e au monde. Fait que, tu sais, t'es dans les... Des pays T'es dans les meilleurs pays. Là, Ouais, tu sais, quand les t'es plus dans le top riches, 20, là, top ouais. 30, là, c'est un pays où est-ce que je croirais qu'il fait bon vivre et que c'est semblable à ici. Au niveau de la qualité de vie. Je suis d'accord. Toi, tu vas me sortir l'indice Big Mac, n'est-ce pas? Ouais. Y a-tu des Big Mac là-bas? Il y a des Big Mac. Big time. Ben ouais. Un Big Mac, ben en fait, l'indice Big Mac, hein, des fois, on répète pas, puis on ne dit pas c'est quoi, là, mais c'est le prix que coûte un Big Mac. Hey, j'ai trouvé la devise. C'est quoi la devise belge? L'euro. En français, c'est. Non, la devise, l'expression. La devise, Comme ici là, au Québec, ici, c'est. je me souviens, ouais. écoute, pour vrai, il n'y a personne qui se souvient de ça. Là-bas, mais, c'est. L'union fait la force. j'aime ça. C'est bien mieux que je me Comme souviens. le. Comme le jeu télévisé animé L'union par. fait la force! Patrice Lécuyer! Ouais, c'est ça! Attends, je te laisse aller avec ton avis. Alright, fait qu'il y en a 10 Big Mac, le prix qui coûte un Big Mac. On rappelle, au Québec, le Big Mac coûte environ 7$. En Belgique, un Big Mac coûte 4,75€. Curveball, là. Ouais. Ben, ça doit être un peu moins cher. 4,75€ équivaut à 7$ canadiens. T'es sérieux? Ouais, Bon, c'est c'est- ballpark, c'est le même prix. Même affaire. Alright. Ouais, Alright. ce qui veut dire que, somme toute, j'imagine que leur prix équivaut au nôtre, là, leur qualité de vie équivaut au nôtre, puis tout le monde est heureux. Ok. Tout est heureux. Je suis extrêmement heureux. Moi, je suis un gars. Sais-tu de qui je vais te parler aujourd'hui? D'une personne? Non, pas vraiment. Bon, déçu. Je vais te parler du Mannequin Piss, Le mannequin qui pisse. qui signifie le petit homme qui pisse. Alright, on aime ça. C'est quoi ça? Tu dois aller une statue? Oui. Ah, t'es quand même. Ben non, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné. C'est une fontaine sous la forme d'une statue en bronze de 55 cm C'est pas gros. C'est pas haut. C'est un petit qui gars. représente un petit garçon nu en train d'uriner. Alright. Elle est célèbre là-bas. En fait, elle est située, je pense, que c'est à Bruxelles. Ok. Elle est située au grand cœur de Bruxelles. Vraiment en plein cœur. Il y a la grande place. T'es vraiment en plein cœur de Bruxelles. Mhm. Depuis 1965, la statuette est présente sur place. Est une copie identique à celle qui a été conçue en 1619. Ok, c'est oh, boy. Ouais, exact. Ok. Puis la vraie est au musée de la ville de Bruxelles. Ok, ils ont encore la vraie, là. Ouais. Alright. Et le Mannequin Piss, c'est dit, c'est peut-être dans les choses, mais c'est dans les symboles les plus connus des Bruxellois. Ah. Ça personnifie leur sens de l'humour et leur indépendance d'esprit. Et là, on va s'apporter dans l'histoire de cette affaire-là. Parce que les amis, il y a une image, c'est littéralement un petit gars, c'est littéralement une petite statue de bronze d'un petit gars qui pisse. C'est ça. La plus ancienne, ben là, il y a plusieurs, comme dans toutes les histoires, des fois c'est mélangé. Ok, les amis, il y en a qui parlent de. T'as même des textes qui racontent même avant, on dirait, la statue. Tu sais, c'est un peu mélangé dans ces affaires-là.
C'est pas... un peu normal, là. Les légendes, des fois, ils se difforment un peu. Là. Exactement. La plus ancienne mention du Manneken Pis se trouve dans un texte administratif qu'on date environ de 1450. Sur les conduites d'alimentation des fontaines bruxelloises. Donc, puis justement, il y a beaucoup de monde qui font le lien aussi entre ça et des textes d'une statue qui fait référence à la fontaine du Petit Julien. Mais c'est carrément une affaire qui est distincte du Manneken Pis. C'est pas la même chose. Okay. Parce que le Petit Julien date d'encore plus loin. On date des années 1388-1377. Mal des histoires aux autres. Ouais. Ben, comme dans bien des affaires, souvent, justement, ça s'entrecroise, ça se ressemble. C'est ça. Puis c'est ça. Bien souvent, on attribue le Manneken Pis au Petit Julien, mais c'est deux choses qui sont bel et bien distinctes. Puis en fait, il y a quand même une origine quand même sérieuse. C'est dès l'origine, la fontaine a joué un rôle essentiel dans la distribution de l'eau potable. Elle se situe sur le parcours, là, il raconte où est-ce qu'elle est à ce niveau-là. Et elle prend place sur une colonne qui déverse son eau dans un double bassin rectangulaire en pierre. Donc, elle distribue vraiment de l'eau. C'est ça, c'est une de ces... Okay, c'est une fontaine d'eau. Exact. Mais pour dans le temps, c'est quand même un big deal que tu aies de l'eau potable accessible. Ouais. Et les premières représentations de cette statuette-là se retrouvent dans un tableau qui date de 1615. Okay. La première fois qu'on commence à représenter cette statuette-là de façon visuelle. La première statue a été remplacée par une nouvelle version en bronze en 1619. C'est qu'elle a déjà été changée. Ça, c'est elles qui ont musé. Ouais. Puis là, il raconte l'histoire, mettons, justement, de tous les changements qu'elle a eu. Parce qu'il y a eu plusieurs changements dans le temps. Elle est rendue maintenant au musée. On voit une petite image ici, elle est protégée quand même, là, les choses. Fait que là, moi, je veux plus vous apporter au niveau du folklore et des légendes de ça. Au niveau du folklore de là-bas, des fois, le jet d'eau est remplacé par des breuvages. Classique du vin, là. En 1890, au cours des grandes fêtes bruxelloises, le petit bonhomme se va du vin, effectivement, et du lambic, une bière bruxelloise. Je sais pas c'est où en Europe là qu'il y a une fontaine de vin. On n'a aucune idée. Ben, à Bruxelles. À quelque part en Italie, j'imagine là, qu'il y a une fontaine de vin citadine tous les jours. Tu peux aller remplir ta bouteille. Puis même, j'ai vu, à l'occasion, ils mettent, des fois, à l'occasion d'événements, ils mettent du linge. À la statue? Ouais. Un petit bonhomme? Ouais. Elle qui est dans la rue encore aujourd'hui. Pas elle qui est dans le musée. Fait que là, il l'habille. Ouais. Puis au niveau des origines, il y a quand même beaucoup de mystères qui l'entourent. Les premiers écrits qui parlent de les origines de la statue, ça est en 1824 par Jacques Collin. Jacques Collin de Plancy. C'est le fun parce qu'ils ont comme des noms français comme par ici. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont parlé de celle-là. Puis c'est peut-être parmi des contes qui parlent de légendes bruxelloises. Je vais juste aller où est-ce que je voulais vous raconter mes affaires. Puis pourquoi il pisse, le petit bonhomme? Ben, les autres, ils parlent beaucoup, justement, c'est comme un synonyme de leur humour. Tu sais, Ok, c'est une joke qu'il voulait faire. Genre, le petit bonhomme il pisse, c'est drôle. Ouais. Pas mal. Parmi les plus souvent citées figure la suivante. Donc, une des légendes les plus citées, c'est celle-là que je vais vous raconter. En 1142, alors que le duc de Lotharinge, regarde, mes amis, je sais pas c'est où, c'est I guess en Belgique. Ok. Godefroy III. 1142, tu recules, là. Ouais. C'est une légende, là, les amis. Oui. Il était encore tout jeune enfant au berceau. Certains de ses vassaux se révoltèrent et affrontèrent les troupes ducales lors de la bataille de Ransbeek à Ransbeek. Donc, il y a de la bataille, les amis. Pour donner du cœur au ventre à ses partisans, le berceau de l'enfant fut pendu à un chêne sur le champ de bataille.
C'est quand même whack. C'est whack, là. Alors que les troupes étaient en mauvaise posture, le petit duc se dressa dans son berceau et satisfit un besoin naturel. Oh, il était dedans! Ouais! Ils l'ont pendu là! Ben, ils ont mis le berceau dans les dans airs. les airs, puis là, lui, il se lève, puis il pisse. Exactement. Ils ont trouvé ça drôle. Ce geste redonna courage à ses troupes qui vainquirent l'ennemi. Ben, voyons. La fontaine perpétuerait le souvenir de cette victoire. Le nom de la rue du Chêne, au coin de laquelle se trouve la statue, rappellerait l'arbre qui se dressait sur le champ de bataille. Cette légende de Mannequin Peace s'est élaborée en assimilant l'histoire de Godefroy III, déjà rapportée dans un autre texte. Donc c'est une des légendes parmi tant d'autres. Et une que j'ai lue, qui était une des fréquentes aussi, c'est qu'un enfant aurait éteint à sa manière une mèche d'une bombe avec laquelle les ennemis de Bruxelles auraient voulu mettre en feu la cité. Une autre prétend qu'un enfant perdu aurait retrouvé par son père riche bourgeois de Bruxelles dans la position que l'on imagine. Par certains, il s'agirait d'un petit bruxellois du 8e siècle condamné à ne plus grandir et à ne plus s'arrêter de faire pipi. Ça l'échappe un peu. Là. Ça, ouais. Moi, les deux que j'ai plus vus, c'est justement c'est celle-là qu'il y avait la guerre. Et aussi une qui est beaucoup véhiculée, c'est celle-là du petit enfant qui fait pipi sur une bombe ou soit sur des explosifs quelconques qui aurait mis feu à la ville. Mais donc, il est comme devenu le héros de la ville en faisant pipi sur une mèche. Ok. Ben, c'est bizarre. Je l'ai pris parce que justement, c'était juste carrément bizarre. C'est pas... bizarre, tu suspendes son berceau puis qu'il fait ce pipi, puis là tout le monde fait ah, il fait pipi, il faut pas abandonner. Ah! Ça, c'est juste bizarre. C'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Hein? Mais justement, c'est comme ils disent, c'est un symbole de leur humour. Peut-être même un peu d'absurdité, tu sais, justement, ouais, c'est d'un humour qui aime ça de là-bas. Ouais, c'est pas. Et voilà. C'est bizarre. C'est juste légende, là, c'est mais... différent des autres légendes que normalement on a de faire peur à du monde ou de ouais, ça, des c'est leçons. une légende. Là, c'est juste il y a une statue dans la ville d'un petit gars qui pisse, puis t'as plein d'histoires reliées à cette histoire-là. C'est correct. Je vais juste lancer une petite curveball. C'est bizarre. C'est nouveau dans le terme légende. Là. C'est la première fois, je pense, qu'on pogne une légende. On est habitué, nous autres, aux légendes, le Chupacabra. Puis, exactement. Les gens plus qui font peur de ça. Là, c'est un petit gars qui pisse. C'est un petit gars qui fait pipi, ils ont trouvé ça drôle, lui, puis ils ont gagné la guerre. Puis... exact. Pourquoi pas? Why not? J'aime voilà. Ça. J'ai quand même aimé ça. Ouais. J'ai trouvé ça... Lance un petit curveball. Ouais, j'ai trouvé ça différent. Mais c'était les contes et légendes du monde de la Belgique cette semaine. Et on se dirige tout de suite vers le prochain segment. La petite chaîne. Et on se dirige vers... La charade. Les charades du jour! Qu'est-ce que la charade du jour? On va me dire ça. Je retourne chercher ça. Zing! T'es-tu prêt? Oui! Mon premier est un métal précieux. OK. Mon deuxième est un synonyme de parle. OK. Ou parler, I guess. Mm-hmm. Mon troisième est une coiffeur pour les filles. Ouh, ça c'est tough. Mon quatrième est ce qu'indique la montre. Mon tout est une machine que tu peux utiliser. Ça finit par heure. Effectivement. Ou le temps. Mais heure, ça fait plus de sens. Mon premier est un métal précieux. Or, diamant. Ben, or, c'est souvent sûrement lui. Or. Mon deuxième est un synonyme de parle. OK. Mon troisième est une coiffeur pour les filles. OK. Et mon quatrième est ce qu'indique la montre. Mm-hmm. Mon tout est une machine que tu peux utiliser. Une machine que tu peux utiliser. Or, quelque chose heure. Ah, je l'ai. Alright. Ouais, je pense que c'est ça. T'es-tu prêt? Ouais. Or, c'est bon. Ouais. Heure, c'est bon. Ouais. Là, il y a là entre... Parle. OK, ouais. 10. Discuter. Ouais. Dis. Dit. Ah, ben oui. Ordinateur. C'est quoi Ordinateur. les cheveux? Des nattes.
Ah, oui, des nattes. Des nattes, c'est comme quoi, des c'est tresses, des je nattes? pense. Je pense que c'est comme des tresses, me semble. Des nattes. Sous toute réserve. Je connais pas ça. Ben, je vais te dire ça. On a Goulou Goulou pour nous aider. Goulou, 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 goulou. Natte. Ordinateur. Coiffure. Demande donc ça à l'ordinateur, voir. Image. N-A-T-T-E. Natte. Des tresses souvent utilisées par les Madame Noire, là. Je vais dire ça de même, là. C'est des tresses... Ouais, typique. Oui. Je dirais pas africaines, là, mais des Non. tresses, là. Moi, avoir les cheveux longs, là, Ouais, vas-y. j'aurais des tresses. Non, moi non. J'aimerais ça me faire des tresses. Peut-être tes faire faire, c'est le fun, mais Ouais. je les garderai pas. Oh, je sais pas. Non, ben moi non plus. J'ai ben, déjà les cheveux longs. J'ai déjà les cheveux jusqu'aux épaules, quasiment. Quand j'étais pouilleux à mon max. Je te connaissais pas dans ce temps-là. Peut-être t'avais disparu. Ouais, j'étais disparu. T'étais disparu. Un moment donné, il Dans aurait la paru. nature. C'est vrai, pendant 2 ans, j'ai comme disparu, puis je suis revenu. Il aurait paru. Depuis ce temps-là, I'm back, baby! Une coupe de séquelles, là, d'après moi. Là. Ah ouais, Mais c'est ça. Il est revenu. C'est quel de cette botte-là, mais... Il est revenu, d'après moi. Des fois, je m'ennuie d'être pouilleux. Ouais. J'appelle ça pouilleux, là, mais ça m'a juste d'avoir les cheveux longs. Là. Mais des fois, j'aimerais ça avoir les cheveux longs. Mais c'est Voilà. juste long d'avoir les cheveux longs. T'as tout le temps le bout weird où est-ce Ah, que puis t'aimes c'est pas tannant à encore tes- laver, puis c'est... Ah, c'est sûr que laver ça, c'est de la merde. Ça, moi, puis avoir du Kitex, c'est ongles. J'aimerais ça, me faire des manicures. Tu me Tu lances, sors ça... tu me lances une curveball bien raide. D'avoir du Kleenex genre des couleurs, là. Ouais, ben moi, juste ça me faire... mettre du Te Kitex, faire là. soigner, je peux comprendre ça. Ouais, mettons. c'est ça. Tu sais, te faire les maisons, C'est te ça. faire gna gna gna. C'est ça. C'est plus ça, oui, je pense. ça, Oh, la couleur... je se m'en- faire dorloter. Ouais, on va appeler ça le même. Ça, oui. En fait, je pourrais y aller. Moi, Tu sais, j'ai- là, les massages chinois bizarres, là, qui font des massages de pieds pis des manicures. Non, mais on voit ça des fois, là, il y a se faire un soin des pieds puis un soin des mains, là. Oui. Pas les autres Non, sortes de pas les autres massages, sortes, là. là. On irait jamais là. On irait jamais là. Non. Petit massage Non, à quatre mais mains, là. des manicures pis des affaires de Ok, même, c'est là, vrai. je pense que j'haïrais pas ça. Ben non, c'est sûr. Moi, j'ai été chez mon barbier. Tu m'as conté ça, là, au coup, là, avec la vapeur puis les Ouais, serviettes. le dernier puis coup, ça, j'ai ça essayé doit un nouveau être barbier hot. parce que j'ai déménagé. Fait que là, il faut que j'essaye de nouvelles places. Puis, il m'a essayé, veux-tu, le gros service. Ben, c'est la première fois que je vais là, je vais prendre. Puis là, il m'a amené des serviettes chaudes d'en face. Ça peut être pas. Il m'a sorti un genre de petit gun là, qui vibre. Là. Fait que là, il m'a comme massé Ah, les joues, la mâchoire. J'étais couché carrément, là, rendu là. Il avait comme couché tout au complet. Ça sentait l'eucalyptus. Comment t'aimais ça? L'année, il a sorti, mettons, de l'huile. Il s'est frotté les mains, puis il a comme frotté ça dans. C'était super le fun. C'était hyper relaxant. là. Tu sais, ça apporte. C'est sûr que. Est-ce que je paierais ça tous les fois? Non. Tu sais, Comment parce ça qu'à coûtait? amener, ça coûtait 50$. Hey, 50 pièces. C'est pas. Comment ça a duré de temps? C'était 1 heure. Écoute, C'est en sûr. 50 pièces. C'est sûr que j'ai déjà été dans d'autres barbiers où est-ce que. Barbier basic, ça peut coûter, mettons, 20-25$. J'ai déjà été dans un barbier que c'était beau, mais ça coûtait quand même 35-40$. Là, c'est juste un step-up de plus. Ça coûtait 50$, mais c'était une expérience. C'est ça lui, c'est comme ça qu'il le vendait. Un heure. Quand j'étais là, c'était sans rendez-vous en plus. Écoute, c'est sorti ça fait pas tant longtemps. Il m'a dit ben, tu veux-tu l'expérience complète? Il m'a dit oui. Je l'ai pas regretté. Ben- Oui, ça coûtait 50$ sur le shot. Ben, moi, perso, 50 Mais. pièces un heure, là. Ben, à ce temps, 50$ de l'heure, c'est qu'est-ce que t'as? Ben, écoute, réalité, moi, ça, pour c'est vrai, c'était pas cher, là. Mais, par exemple, j'ai pas regretté pantoute, j'ai aimé ça, puis même, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais y retourner pour, justement, Pour vrai, ça te donne une petite relaxation, là, c'est bien le fun. je pense que le prix était plus que raisonnable, là. Ouais, pour toute pense- l'expérience au complet. Je pense que j'aurais payé plus cher que ça. Moi, j'ai jamais vécu, mais j'aurais été prêt. Ouais, De c'est la sûr manière que si tu me le dis- comptes. C'est sûr que si tu me dis, mettons, avant le rendez-vous, tu dis, OK, tu te fais faire les cheveux, la barbe, Ouais, puis finis la barbe au couteau. ouais, c'est quand hot, même. c'est une expérience, ça, là. Puis, mais en plus, t'as un massage de la face, ouais, pas t'as vrai. des serviettes chaudes, t'as... On ira ensemble, là, une fois. Oh oui, on va t'inviter là, man.
On fera un En plus, podcast. c'est pas loin de Patchop, en plus, c'est à côté. On fera un podcast, là, puis le lendemain matin, au pire, on ira se faire la barbe, puis après ça, on ira déjeuner, puis on reviendra. Vendu, on le fera. Ce serait malade. Ouais. Le gars va être super content, il est super smart en plus. On Il jase tout le long. Ben, amener quand t'es dans le bout de relaxation, il jase moins. Ouais, mais tu sais, on l'essayera à deux. Mais- Il doit faire ça à deux, là. Ben, il est tout seul dans le salon. Ben écoute, on C'est fera chez ça. un auto, c'est tout. Pas grave. Ben, un spécial à deux, Tu là. chill. Tu sais, au pire, ça durera 1h30 pour deux, là. Je sais pas, C'est ça. là, on demandera, là. Des fois, on essaiera ça. Il y avait un menton de poignée sur le bord de Ouais, ça pourrait être cool. Ben écoute, je dis pas non, moi, ça. Ouh, J'haïs pas ça. Je trouve ça hot. c'est très hot. Alright. C'était les deux charades. J'en ai fait J'en ai une. une. Et où là? On a normalement divagué. On a passé d'ordinateur à barbier. Ouais. Dernière charade. Alright. Mon premier coule dans les veines. Ok, ça. Ça. Mon deuxième est le son de la 7e lettre de l'alphabet. Sans. Mon troisième est synonyme d'attaché. Lié. Et mon tout est un animal. Sanglier. Sanglier. Alright. Alright. Pop, pop. Alright. Oh, c'était cool, ça. Bon, on a eu de la moins fou que la dernière fois. Ouais, la dernière fois, on s'est fait démolir. On l'a échappé sur une fausse charade. En notre défense, Notre défense, c'était. même la... C'est ChatGPT ma qui blonde, l'avait fait, c'est il ça. l'avait échappé. Exactement. Ma blonde, elle avait cherché ça. Ça l'a échappé. Voilà. Alright, ben c'était les charades. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'était court. J'ai aimé ça. Ben, on est rendu aux histoires Déjà? insolites. Va vite. En bonne compagnie, le temps passe vite. Là, à la fin, on fait quoi avec les... Je sais pas trop, comment on va boire ça, là? C'est sûr que si tu le blends, peut-être quand même il y a une texture différente, le drink. Il est peut-être plus épais. Ben moi, ça me disait de le... Écoute, on l'a pas fait comme du monde encore, là, mais ça me disait juste de l'écraser, puis de le shaker dans un shaker, puis de le filtrer. Fait que non. Ok. Non. Non, c'est juste... En fait, on n'aurait pas tous les grumeaux dans le... Mais j'haïs pas ça, les grumeaux, par exemple. Ben, le goût, c'est sûr qu'il reste plus. Là. J'aime ça, les grumeaux. T'aimes ça, les grumeaux, toi? Ben, là-dedans, oui. Où est-ce que tu nous transportes avec ton histoire insolite aujourd'hui, Sad? Aujourd'hui, on est à Salt Lake City, en Utah. Oh, où est-ce qu'il y a eu les Jeux Olympiques? De Salt Lake City? Oui, monsieur. Il y a de cela plusieurs années. Le 11 novembre 1951 Ok. est né Lawrence Kim Peekis. Lawrence Kim Peekis. Peekis. Je dis sûrement mal son nom. Lui, il est né. Low! Lawrence, il est né, puis il présentait des anomalies cérébrales. Ok, ça va pas bien en startant. Non. Lui, dans le fond, il avait une macrocéphalie. Ok. Ça, c'est une tête qui est anormalement grande. Il y a une grosse tête. Il y a une grosse Ça a passé serré dans le... Ça a passé serré. C'est des toughs. Ok, c'est bon. Ça a causé... Ben, en fait, la maladie, là, la macrocéphalie, là, Ouais. c'est des dommages au cervelet puis une agénésie du corps calleux. Là, dans le fond, ça, c'est les nerfs qui relient les deux hémisphères du cerveau qui étaient manquantes. Fait qu'il y a comme pas de lien qui se fait entre les deux. Ok. Il m'a gagné. Il m'a gagné, mais on dirait que... Ben là, sous toute réserve, je connais pas son histoire, mais c'est-tu le genre qui pourrait être très brillant dans certaines patentes ou il l'échappe total? Lui, il a un QI de 87. Ça, c'est bas. C'est inférieur à la moyenne. Mais, il a des capacités cognitives extraordinaires dans certains domaines. Et voilà, c'est Le ça. ballpark. Ouais, c'est ça. Puis ses parents, écoute, là, il y avait des recommandations de l'interner, là, puis de pas l'élever. Là, Ok, il avait dit... Ouais, il avait dit, lui, il avait quand même dit à peu près, tu peux pas rien faire avec ça. Là. il peut pas rien faire avec Tu vas ça. t'en Lui, occuper. il est mon gars, cet enfant-là, C'est on quoi, va le placer. QI...
continue. Puis ses parents ont refusé. Ils ont dit non, nous autres, on va l'élever à la maison. C'est notre enfant. Tu sais, un QI 87, là, c'est juste. C'est basse moyenne, c'est en dessous de la moyenne. Là. Mais c'est pas. C'est pas. Ok. Ok, je comprends. Fait que là, ses parents ont dit non, c'est notre enfant, on l'aime. Il a passé serré, mais on va l'élever à la maison. Fait que là, à partir de l'âge de 16-20 mois, il est jeune. Là. Ok, très jeune. Kim, il a commencé à mémoriser des infos. 16 mois, là, c'est. Même pas 2 ans, là. 2 ans. Ben, même pas 2 ans. Lui, dans le fond, là, il pouvait lire un livre en 1 heure. Puis il se souvenait de tout le livre. À 16 mois, là. 16-20 mois. Voilà, c'est quoi? Même pas 2 ans. Là, ils disent qu'à partir de 16 mois, il a commencé à mémoriser des affaires. Ok. Là, tu sais, là, Mais quand même, il lisait pas un livre, même peut-être. pas. T'avais même pas 2 ans. Mais il était jeune, ouais. Fait que lui, il pouvait lire un livre en 1 heure. Puis il se souvenait de pas mal tout le livre. Là. Tu mettras qu'il se posait des questions, là, il y avait réponse. On estime que pendant toute sa vie, il aurait mémorisé 12 000 livres. C'est Dans le fond, là, wow! ça se donnait des capacités uniques de... Lui, dans le fond, ses capacités, là, c'était... T'es capable de lire un livre, mais 2 pages à la fois. Ah, ça, c'est wack. J'adore ça. Il y a un œil qui lisait une page, l'autre œil lisait l'autre page. Wow. Vu qu'il n'y a pas de lien, tu sais, peut-être que c'est à Ouais, cause de ça. peut-être c'est à cause de ça. Fait que dans le fond, lui, son domaine de connaissance était vaste. Écoute, ne veux pas, là, C'est sûr tu qu'il y a lis plein de 12 000 connaissances. livres, là, tu connais beaucoup de choses. La littérature, géographie, les chiffres, les sports, la musique, les dates. Mettons, là, il pouvait calculer, lui, instantanément le jour de la semaine, puis n'importe quelle date donnée. Là. Tu sais, on voit ça des fois sur le net, là. Ouais. Il demande à un autiste, là, quelle date on était, Le quel 12 jour, avril 1956. ouais, quel jour, mardi, puis c'était ça. Là, lui, il était capable de faire ça. Puis il pouvait nommer et tout des itinéraires précis entre 2 villes. Exemple, comment ça prend le kilomètre de rendre de Paris Lui, à Bruxelles? Lui, il va checker des cartes routières de Probablement. problème. Au cours de sa vie, il y a eu une coupe d'emploi. Là, Ben, c'est Il quand a- même dans le fond, il a été quand même fonctionnel malgré Ben oui, son ben, QI mais t'as son bas QI et sa qui est- C'est maladie. juste Là. en bas de la moyenne, là. C'est pas. Lui, dans le fond, il a travaillé au Columbus Center. Puis là, lui, il calculait le salaire des employés. Ben, il faisait paye. C'est malade. Écoute, hein. Pas besoin de calculatrice, par exemple. Là. Non, lui, écoute, il faisait paye bing bang. En 84, il y a un scénariste qui l'a rencontré. Puis il a tellement été impressionné qu'il a fait un film, hein, inspiré de son histoire classique. Là, Puis le film, c'est Rain Man. Ah, ouais? Ça a sorti ça en 1888. En 1988. Ben oui, c'est connu. Je vais te sortir la. T'as-tu checké, mettons, la. J'ai même pas regardé. Non. Puis ça, écoute, le film, là, Rain Man, là, ça lui a permis, lui, de, dans le fond, voyager. Oui, mais parce que c'est Tom Cruise qui est là-dedans, là. Ah ouais? Oui. Tom Cruise quand il était jeune, là. Ouais, exact. Check. Ben oui, toi. Fait que c'est ça. Ça lui a permis de voyager. Puis là, moi, ça, c'est le bout que je trouve un peu plus triste, là. Ils l'ont fait voyager, puis un peu montré comme une bête de foire, là. C'est ça. Kim Peek or Rain Man Suffer, c'est le reste, t'as ça, raison, c'est son histoire? C'est Tom Cruise qui est dans le film. Oh, ouais. Puis là, ils l'ont comme promené dans les écoles, dans les événements publics, pour démontrer ses connaissances. Je pense que c'est le bout de triste, ça, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est. Ils en ont comme un peu profité, là. Ouais. Mais par exemple, son père l'accompagnait puis il s'occupait de lui. Fait que j'imagine Ok. qu'il était quand même bien traité puis que c'était pas trop contre son gré. Tu sais, au courant de sa vie, là on a nommé le beau, là. Mais il avait de la misère avec sa
sa motricité. Il a pas marché avant l'âge de 4 ans. Mais c'est ça, souvent, il y a des effets. Là, on en a, c'est ça. Ouais, là, il était pas capable de boutonner ses chemises. Il était quand même... Ouais, il était extrêmement brillant dans des choses, mais dans d'autres choses, il le était même pas reste, capable de faire la base. C'est ça. C'était dur. Ils ont fait aussi certaines études scientifiques sur son cerveau. Là. La NASA s'en est mêlée. Ils l'ont étudié pas mal. Là. Puis en 2008, là, ils ont suggéré qu'il souffrait probablement du syndrome FG. J'imagine qu'ils l'ont nommé de même, la maladie. Là, ce qui est une maladie génétique très rare. OK. Malgré tout, Kim Peek est mort. Crise cardiaque, 9 décembre 2009. Ça fait pas si longtemps. Ben non. 2009, ok. Là, ça fait quand même 16 ans. Là. Ouais, c'est ça, mais quand même. À 58 ans. Il a quand même vécu 58 ans. Quand même. Je trouve que c'est C'est bon. C'est jeune, mais en même temps, C'est lui, avec ses conditions qu'il avait... je pense que c'est bon. C'est ça, ouais. Je pense que c'est très bon. Puis je pense qu'il a eu une belle vie à cause de ses capacités Ouais, extraordinaires. il a pu voyager partout. Il a voyagé à cause du film. Puis, somme toute, je pense qu'il a eu une très belle vie. Voilà. Ah, mais tabarouette, c'est bon. T'as fait même un lien que ça me donne le goût d'écouter Rain Man. Parce que j'avais déjà entendu le nom du film. OK. Puis je savais que c'était quand même connu. OK. Ouais. Je savais pas que c'était basé sur une histoire vraie, par contre. Là, ça, j'étais zéro au courant. Rain Man. C'est carrément dit. Dès que tu fais une recherche, ils te sortent le nom de Kim Peek tout de suite. C'est vraiment basé là-dessus. Mais merci, Cédric. Plaisir. C'est cool. C'était l'histoire insolite du jour. Veux-tu un petit chin? Petit chin. Si jamais il y en a qui ont... Ben, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui ont des propositions d'histoire insolite. C'est vrai. Tu sais, on vous demande tant des propositions sur les autres affaires, mais si vous avez des fois sur d'autres sujets des choses comme une histoire insolite. Hey, j'ai entendu parler de POW! Bon, on peut faire des recherches là-dessus. Là. Ben oui. T'en as à gorger dur à boire là-dedans. Ouais, ben c'est ça. C'est rien que des motons. Ouais. Alright! On est rendu au prochain segment. Les 3 stats! Segment où est-ce que je te dis 3 stats, Sid? Il y en aura 2 de vrais et une seule de fausse. Alright. T'es-tu prêt? Oui. Alright. Il y a plus de 15 000 aéroports internationaux dans le monde. 15 000. Comme, mettons, Montréal. Ouais, c'est Montréal, bon. Ouais. Québec, je pense que c'est considéré. Québec, c'est là nature, ouais, exact. OK. Ben, c'est des aéroports qui font des vols internationaux. Donc, c'est pas des aéroports locaux. Donc, Québec est là-dedans. Ouais. Le port de Shanghai, il traite... En fait, il y a 51,5 millions de conteneurs qui transitent dans ce port-là en 2023. C'est beaucoup. Et il y a 22 millions de commandes Amazon par jour. Ça, je crée. C'est beaucoup. Mais je crée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai? Bon, 22 millions, je crée ça en masse. Pas tant niaiser. Non! Donc, le premier, c'est plus de 15 000 aéroports internationaux. Oui, il y a quoi? Il y a 2 vrais et une fausse? Ouais. 15 000, c'est beaucoup. In the world. Mais le the world is pretty big, Mr. Cédric. Hein? Puis l'autre? Le port de Shanghai, il transite 51,5 millions de conteneurs en 2023. Ben oui, c'est le plus gros au monde. Ouais, j'imagine. Je veux dire, c'est vrai. Shanghai! Ouais, Shanghai, il n'y a pas avec ça. Shanghai! C'est vrai. Fait dire, les aéroports... Tu trouves que c'est too much? Ouais. 15 000, c'est beaucoup. 15 000, c'est beaucoup? Ouais. Final answer? Ouais. Commençons par le port de Shanghai. Ouais. C'est vrai. Ben oui.
Quand j'ai fait cette achat, je me suis dit, le port de Montréal, il est où? Il est même pas dans le top 20, ou ça. Mais je pense qu'il est même pas dans le top 50. Le premier port du Canada, c'est le port de Vancouver. Parce que la Chine, ça arrive tout de là. Ouais. Mais moi, en tout cas, faudrait j'ai pas fait de recherche plus que ça, mais je serais curieux de savoir à Montréal, parce qu'il doit quand même en rentrer pas mal. Ben, Montréal, il est creux là, dans le Saint-Laurent. Là. Je pense que genre Québec, Charny, je pense qu'il y en a un port là. Ben oui, il y en a un à Québec, le port de Québec. Je pense que là, serait plus gros que Montréal. Pour les conteneurs, tu parles? Pour les conteneurs, parce que Montréal, il est plus creux là, dans le Saint-Laurent. Je pense que c'est plus dur naviguer, fait qu'il doit comme arrêter avant. T'as toute raison. Je lance ça de même. Mais Shanghai, c'est le plus gros monde, avec son 51,5 millions de conteneurs par année. Hey, c'est du conteneur, c'est un machin. C'est énorme. Là, c'est puis quand tu regardes la liste des plus gros ports pour les conteneurs dans le monde, là, ouais. genre dans le top 20, t'en as une méchante gang, c'est des Chinois. Il en sort des conteneurs de la Chine, les amis. En même temps. C'est épouvantable. Tout vient de là. Ah, je sais. Mais... vraiment achète par conteneur. Tout c'est acheté par conteneur. Ben oui, ça oui. Puis les Chinois, ils font tout. Fait que, voilà. Tu veux-tu savoir les aéroports ou les commandes Amazon? Ouais, Amazon, hein? Amazon? T'es un gars d'Amazon, hein? C'était faux, Amazon. C'est plus bas. Moi, j'avais dit 22 millions. 22. C'est 12,87 millions de commandes Amazon par jour. Je suis déçu. C'est quand même... C'est énorme. C'est quand même beaucoup. Ça, c'est une estimation, quand même, on se le dira. Ouais. Mais... Oh, il y a un chat qui vient nous voir et qui nous miaule après. Oui, on le chat. Qu'est-ce qui se passe, le chat? On veut de l'attention. Alright. Fait que c'est... C'est moins que prévu, hein, les amis. Donc, les 15 000 aéroports internationaux, c'est vrai. 15 000, les amis. C'est beaucoup, là. Il y a de l'avion, juste au States, tu dois avoir sur une méchante gang. Ouais, ok. Mais, tu sais, là-dedans, tu comptes-tu Bagotville? Bagotville? Je sais pas c'est que ça compte. C'est des aéroports qui sont internationaux. C'est international, Bagotville? T'as tout chanté, tu sais, la petite chanson... Bagotville? Bagotville! Je sais pas si ça compte celle-là. Moi, j'étais plus dans la tête des aéroports de type... Je pense que dans les plus petits internationaux, ça doit être comme les aéroports de Québec. Ouais. Mais il y en a, tu sais, hey, on est... Québec, c'est quand même gros, là. Ben... Bref. Parce qu'on est au Canada, on pense c'est gros géographiquement. Mais on est toujours bien juste 40 millions ici, là. Comment 40 millions? Au Canada, hein? Ouais. Mais tu sais, aux States, on a 300 quelques. Il y en a... Tous les gros aéroports sont internationaux là-bas, là. Je comprends. Voilà, fait que je t'ai eu, encore une fois. Batté, là, moi, Amazon, je faisais quoi? Mais je savais que j'ai sorti j'aime ça sortir des... Tu savais que tu allais m'avoir sur l'Amazon? Ouais, parce que je savais que tu allais penser qu'il y a... Ben, juste, mais tu sais, 12,87 millions de commandes. Puis c'est des commandes, là, c'est pas des items, c'est des commandes! C'est par commande. Tu commandes là, tu peux avoir 12 plusieurs items, items par commande. C'est une commande, des amis, là. Ouais. Fait que... OK. Ami, ça commande-tu des affaires sur Amazon? Ça n'a pas de sens. Mais c'est un réflexe. Moi-même, à cette heure, là, j'essaie d'acheter local, mais des fois, je suis chez nous, j'ai besoin de quoi? Amazon, ding, bang. C'est passé. Puis t'habites n'importe où. Souvent, c'est moins puis cher. Tu l'as. Ouais, parce qu'ils ont les ventes. Parce que le monde, ils ont le réflexe. Les autres, ont le gros bout du bordon. Amazon, là, qu'on lise bien des fournisseurs. Là. Ben oui, big time. Amazon, c'est basé sur les clients, mais les fournisseurs se font ramasser. Mais ça, c'est comme beaucoup... Parce qu'ils ont le gros du marché. Quand t'as le gros du marché, là... On a essayé, nous autres, de vendre sur Amazon. Là. C'est minimum 30% de frais. C'est fou. C'est fou. Ben, tu manges ta marge. Tu fais plus d'argent. Premièrement, ça te prend une marge en haut de 30% pour faire de l'argent. Exact. Puis là, tu perds 30%. Alors. Ben, c'est moi, quand j'achète des pâtes d'ours, là. Ouais. À 2 piastres, là. Ouais. Vous savez que les pâtes d'ours font du cash là-dessus, là. Ouais. Moi, je suis de moins en moins surpris là, avec ce que je fais. Ça veut dire qu'on se fait fourrer, là. Ben, ça dépend tout le temps, là. Les marges, des fois, elles paraissent très élevées. Ben, je sais pas qu'est-ce que les pâtes d'ours font, mais peu importe l'entreprise, là. Il y a des frais en maudit dans ce business. C'est l'enfer. Oh, ouais. Tu sais, ouais. C'est quelque chose. Puis, à un moment donné, tu veux faire du cash, tout. Tu sais, tu fais pas. Ben, à un moment donné. Tu sais, c'est comme. Mettons, tu as une business, là. Elle vaut
50-75 millions, mettons. Ouais. Tu sais, mettons, pour faire, tu sais, mettons, pas de douche. Je sais Ouais, pas ouais. c'est qui a ça, pas de douche. Pas là, de douche, mais... c'est DR, là. C'est... Ok, fait que c'est gros. Ouais, là. c'est huge, là. Mais tu sais, t'as pas des investissements comme ça pour faire juste 2-3 millions de profit. Là. Non. Tu veux faire... Si tu mets 75 millions sur la table, c'est pour en faire aussi 75 au bout de la ligne à venir. Tu sais, c'est pour que tu fasses un montant d'argent significatif. C'est pas pour faire une binerie à côté. Là. Fait Non, que non, c'est pas pour... plus tu mets du cash, plus tu veux faire du cash. Parce que le risque est toujours plus grand. Puis après ça, cash et scheme. C'est ça. Fait que, puis un gars comme Amazon, ben eux autres, ils ont le marché. Fait que tu veux-tu faire avec moi? C'est un incontournable master. Oui, je te charge 30% de frais. Ciao, bye. Costco dans le retail. Costco, Ouais. c'est énorme. Les autres, ils vont te challenger sur le prix, mais c'est ça. Walmart aussi. Fait que c'est ça. C'est énorme. Mais c'est parce qu'ils ont le pouvoir. They've got the power. Power. Puis là, on était rendu où, là? Les 3 stats, c'était mieux. On est rendu au Waco. Les Waco, un petit chill. Chill-moi ça. On va passer ça un peu. Alright. Mais c'est déjà mélangé plus qu'il faut, hein. Pour moi, Pourquoi on a mal fait ça? Pourtant, on a suivi la recette. Je pense que ça va en faire d'habitude. Alright! Qu'est-ce qui se passe dans mes Waco de Johnny O? Mes amis, ici, on parle de tant d'histoires débiles de monde débile. On est où, là? On est dans quelle place? Florida Man! Le- Bing, 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 L'épicentre de Waco. Puis des bing. Exact. C'est l'histoire de la police de Floride qui a obtenu l'aide d'un concitoyen. Ok. On est à Cape Coral Ouais. pour les événements d'aujourd'hui. Kyler Mevett a parlé au détective. Il a dit au détective qu'il était allé dans son lit, tout simplement. Quand que son système de sécurité de la maison, tu connais ça, le système de sécurité? Oui. S'est mis à alerter. Pip, 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 pip. Ok, système part. Parce qu'il y a quelqu'un qui rentrait dans son véhicule. Il y a un système de sécurité dans son véhicule, ça a l'air. Ok. When his home security system alerted him to someone breaking into his vehicle. Toi, t'avais une porte, là, c'était porte arrière. Porte arrière. Moi, quand tu rentrais chez nous, c'était c'est Ça vrai. criait Porte Porte arrière. arrière. C'était connecté à aucun système de sécurité. Là. Ça faisait juste dire ça. C'est juste de Ça porte servait à rien. arrière. Ouais. C'était quand même cool. J'avais ça. Ouais. Ok. Fait que là, lui, quelqu'un qui rentre dans son char, il y a un petit bip. Là. Ça pop. Ouais. Et M. Mevett sort de son lit. Ouais. Toi, dans ton lit, t'es habillé comment, toi? En pyjama. Des fois, je suis tout nu. Moi, je suis jamais tout nu. Non, Je suis tu minimum- dors jamais tout nu? Je suis minimum en boxer. Ok. Mais je vais dire, 95% du temps, je suis en boxeur. Ben lui, il est dans un pyjama Batman. Batman. Nananananana. Batman. Fait qu'il sort dehors. Ouais. Tu sais, il se dit, ben là, mon char, il y a une affaire. Tu sais, c'est peut-être juste un cossin. Tu sais, Ouais, écoute. Mais là, il a vu quelqu'un qui était en train de rôder autour du Char. du Ah char. oui, il va le voler. Puis là, l'histoire est saucée. Parce que là, les autorités disent que il mentionne le gars comme étant la version véridique du Chevalier Noir. Tu sais, quand tu sais, le Batman Chevalier Noir, là. Fait que là, c'est en train de dire que le gars en pyjama, c'est Batman. Et là, il l'échappe. Ouais. Ben, Batman a trouvé le suspect dans le garage. Il l'a vu rôder. Ok, puis là, le gars, c'est plus un char dans le garage. Ouais, autorité. Il dit, as-tu sacré une volée? En fait, non, il l'a même pas trouvé dans son garage. Il l'a trouvé dans le garage de son voisin. Fait que probablement qu'il l'a surpris. Puis là, Le gars, il s'est sauvé. Il est puis allé là- essayer de voler le Ouais. voisin. Puis, Monsieur Batman, il a pas arrêté là. Il l'a fait pogner là. Il l'a immobilisé Il dans l'a le garage. mobilisé dans le garage du voisin. Voyons donc.
Puis c'est ça. Là, fait que là, on va en plus en détail. Quand il a été voir le suspect, il dit je l'ai attrapé par son gilet et son poignet droit. Puis j'y ai dit écoute, essaie pas de t'en aller. Voyons donc. Le voleur, c'est un jeune homme de 20 ans qui se nomme Justin Schimple. Puis c'est un gars connu. Il a 20 ans, mais il est déjà connu des autorités. Exact. Puis les policiers ont déterminé que Schimple avait déjà brisé. Il avait déjà fait son tour des véhicules dans le voisinage. Là. Fait que là, il est en train de faire le tour des véhicules. Pas pour voler le véhicule, mais voler qu'est-ce qu'il y a dans le véhicule. Ouais, exact. Il avait volé des paires de lunettes, portefeuille, des... C'est incroyable. Ouais, des gift cards, donc des cartes cadeaux. Oui. Voilà. Fait que lui, c'est pris pour Batman. Il avait un pyjama de Batman et il s'est pris pour Batman. Et il l'a arrêté. Il a détenu quelqu'un avec son pyjama de Batman sur lui. Donc, c'est un wacko. Mais là, il fait une bonne affaire, le wacko. T'as le voleur qui est tout croche. Ouais, lui c'est un tout croche. Puis l'autre, t'as le héros wacko. Exact, héros wacko. Parce que, tu sais, tu vois quelqu'un... Moi, ben, écoute, c'est peut-être juste moi, là, mais... Moi, j'appelle la police, mais je m'en mêle pas. Je vois où est-ce qu'il s'en va. La police vient me voir. Regarde, il est là-bas. Il n'y a pas le frame d'un gars de s'en mêler non plus. Là. Non plus. Peut-être que le gars, il était jacké. Je sais pas. Il n'y a pas de photo de monsieur Batman. Moi, il m'a fait voler, puis j'y prends tout ce que tu veux. Là. J'ai pas le frame d'un gars qui va se battre. Ben non, il va dans le char. Fait que, moi, en plus, c'est qu'il y a dans ton char, toi? Moi, il n'y a rien. Mon portefeuille, il me suit tout le temps. Ah, pas moi. Toi, il reste dans le char. Hein? Ouais, il y a des chances. Il y a des chances, la porte, c'est pas barré. Et là, la prochaine histoire, là, c'est une championne. Ah! C'est pas une wacko. Non, c'est pas wacko, c'est juste une championne. Ah, ok. On est dans un avion. Ouais. Et on parle de Megan Reinertsen. Nous autres, à la date, on était chanceux dans les avions, on n'a rien passé de spécial. Non. C'est correct de même, hein? Là, t'aurais pas voulu être dans cet avion-là, moi, te dire. Ah non, ça brosse. Megan Reinertsen voyage du Portugal jusqu'aux US. Okay. Avec United Airlines. C'est une longue raille. Puis, c'est ça. Fait que là, elle est dans l'avion. Tout va bien. Oups. Bon, ça rouvre justement. Amazon vient de m'ouvrir une pub de Pepto-Bismol, les amis. Pepto-Bismol, nausée, brûlure d'estomac, indigestion, malaise d'esprit, diarrhée. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette pub-là à nulle part. Fait un bail. Mais en même temps, on n'écoute plus la TV. Effectivement. Fait qu'elle est dans l'avion. Ouais. Ajoutes-tu un petit jeu de football? Non. Ah, ok. Ça, c'est moi qui joue un petit football. Puis là, elle est dans l'avion, puis à un moment donné, tout va bien. Puis elle commence à filer un peu mal. Ah. Fait que là, elle dit, bon, ben aller à la toilette. Ouais. Fait que je me lève, m'en vais à la toilette. Moi, là, je m'attends de quoi, là? Ouais. J'ai jamais été à la toilette dans un avion. Non! Non! Moi, j'y ai déjà été. C'est pas une affaire plus plaisante, mais quand t'as envie, t'as envie. Là. Toi, t'as jamais été. Tu t'en retiens tout le long. Jamais été. Ah ouais. Je suis étonné. Moi, j'ai une bonne vessie à base. Là. Écoute, capable de passer une journée sans aller aux toilettes. Là. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi, là? J'ai une bonne vessie. Je suis capable de passer une journée sans aller aux toilettes. Une journée? Ben, genre, mettons, là, je me lève le matin, je vais aux toilettes. Là. Ouais, mais mettons, tu t'en vas travailler. Ça peut aller à revenir à la maison avant d'aller aux toilettes. Ah, moi, c'est sûr que je vais dans la journée. Ça arrive. Hmm. Je te dis pas que ça doit pas être sain, là, comme... Bon, non, c'est pas vilain. C'est juste que ça travaille ta vessie. Ta vessie est plus résistante, c'est correct. J'ai une méga vessie. C'est mieux ça que le contraire. Parce que ta vessie, si tu vas tout le temps trop à la toilette, ta vessie devient lâche. Ouais, là, j'imagine. Ouais, exact. C'était mon histoire de vessie. Mais, ok. Fait que là, elle file mal, s'en va aux toilettes. Ça va aux toilettes. Et là, ça commence, les amis.
Puis Elle a- là, ça Elle a mal, c'est un méchant temps. Ah, malou. Mal au ventre. Ok. Et elle a une diarrhée Ouf. légendaire. Une diarrhée en avion, ça doit pas être plaisant. Non. Et c'est une diarrhée légendaire. C'est incroyable. Elle a tellement une diarrhée légendaire que en fait, les employés de l'avion ont dû arrêter le take-off puis faire entrer des spécialistes avec des hazmat suits, du monde avec des kits jaunes. Ouais, donc là, elle s'est rendue sur place. Ils ont atterri. De take-off. Fait que moi, je pense qu'ils n'ont même pas démarré l'avion. Oh non. Puis, Oh non. puis ça, il y a des spécialistes en hazmat suits, des suits jaunes, qui sont arrivés pour pouvoir clean up le mess qu'elle a fait. Puis la sortie de là. Ouais. Et l'avion a été cancellé. Ben non. Ça, c'est gênant. Puis c'est quand même, ça, c'est une influenceuse qui a 20 millions de TikTok viewers. Hein? Inconnue? Ouais. Elle a compté ça, elle. Puis elle s'est excusée. Par contre, elle a dit si la cancellation de cet avion-là a changé votre vie, je m'en excuse, c'est quand même pas de leur. Ben, elle a pas fait exprès non plus. Elle, là. Je veux dire, ça pogne, ça là. Rainer Stone, c'est une nanny, donc qui elle garde des enfants. Ok. Puis c'est une. Elle espère devenir actrice. Ouais. Explique que finalement, elle a eu vraiment, vraiment mal au ventre, puis que c'est ça qui a fait en sorte qu'elle a eu qu'est-ce qu'elle a eu. Elle pense qu'elle a eu un food poisoning, donc en français, c'est un empoisonnement alimentaire. un empoisonnement alimentaire. Incroyable. Pas elle. Mais tu sais, imagine, t'as une diarrhée tellement intense. Ah, mais imagine, là, moi et toi, on est en avion, là. On s'en va dans le sud, là. Hein? Vol cancellé parce qu'il y a une madame qui a la diarrhée dans le fond de l'avion. Qu'est-ce que tu fais? En fait, là, ça explique que je pense que est allée aux États-Unis, puis là, elle en revenait. En plus. On est... Oh, ben, nous autres. Nous autres, on n'a pas barré avec ça. Rester au Mexique une couple de jours de plus. Puis il y avait des hazmat suits parce que justement, ils ne savaient pas trop. C'est une Ouais. maladie du Portugal qui arrive ou. Mais Mais nous autres, quand rester même. au Mexique une couple de jours de plus. Bon. Ça nous a pas dérangé. Nous avons déjà fait ça, nous autres. Ouais, bon, on n'était pas malade. Non! T'es en santé? En santé, c'est printemps. Durant les grosses tempêtes de début. Non, c'était pas une tempête, c'était le. C'est Sunwing, là. C'est Sunwing qui l'a échappé, ouais. On a même eu de l'argent? Ben, moi, ça arrive à tous les fouets. Moi, je te le donne n'importe quand. Ben oui, moi, je retardé mon vol. On va te tarder de moi du cash, puis ça finit là. Ben oui, y a pas de trouble avec ça. On s'organise avec ça, nous autres. Ben, nous autres, on n'a pas barré avec ça, là. Non. Ben, Fait c'était que ça, ouais. c'est une championne, mais tu sais, c'est pas de sa faute non plus. Mais Ben, écoute, elle, c'est ça. elle a eu tellement une grosse diarrhée qu'elle t'a fait arrêter un avion, là. C'est quelque chose. Là. Moi, je compterais ça à tout le monde. C'est incroyable, la diarrhée. Je compterais ça à tout le monde, moi. T'es rendu dédouané. Oui, c'est pas de ta faute. Ben, c'est pas de ta... Ben oui, c'est ta faute, mais... Ben, C'est ta faute, mais c'est pas de ta faute. Ben, c'est ça. Mais en même temps, c'est drôle à compter. c'est malade. Bon. C'est toute une histoire, c'est Ouais. là. Le monde m'ont dit hey, t'as du chien à tabarnak. Ben oui. Ah oui, Qu'est-ce j'ai qu'on fait? chié, il y avait de l'eau partout, c'est brun marre partout. Ils ont fait venir des gars avec des sous jaunes. C'est incroyable. C'est toute une histoire à compter, ça là. Fait que c'était les Waco de Johnny O. Bon. Ben, Un vrai Waco, Un vrai- puis une madame qui. Malgré son gré. Exactement. Ben, c'était cool. Chill. Yes. Et on s'en va au dilemme! Ça m'a fait penser ton affaire de Rain Man de tantôt. Rain Man. I'm Raining Man! Alléluia. Raining Man! Puis j'ai un dilemme par rapport à ça d'abord. Ben, go. J'y vais un peu en freestyle. Là. Tu as le choix
ont avoir un talent exceptionnel dans ce que tu veux. Ou le classique. Être riche. Qu'est-ce que tu choisis? Ben, t'as peu, là. Ton talent peut te devenir être riche. Oui, effectivement. Mais l'autre, tu travailles pas pour ça. L'autre, t'es juste riche. Donc, t'es riche. Zing, tu fais ce que tu veux. Les deux, c'est des bonnes affaires. Hein. Ben, moi, je pense que je prendrais la facilité. Tu prendrais de l'argent. Être riche. Moi, je prendrais le talent, je pense. Toi, tu serais un gars de talent. J'aimerais ça avoir un talent. C'est gros, quand t'as un talent, là, tu vas être acclamé, là. Exact, Tu veux être exact. idolâtré. Un peu, oui. T'es un gars d'idole, toi. Ça vient avec le... T'aimerais ça être idolâtré. Le fame. Moi, le fame. Toi, tu vas avoir la paix. Ouais, moi, le fame, là. On est de site, là. On a du fame, Ouais, c'est là. ça. Je Ouais. suis là. Mais talent exceptionnel. Fait que tu peux, mettons, moi, ça serait dans le golf. Mais là, je suis déjà Ouais, bon, toi, mais tu là, serais là t'augmentes à... un Tiger Woods, là. Ben, peut-être pas, là, exceptionnel. En même temps, tu vas pas c'est pas non plus le meilleur qui a jamais Ben, existé. exceptionnel, là. En même temps, là... Non, mais tu gagnerais des tournois. Exact. Je serais dans le mix. Tu sortirais un grand chelem une En fois même de temps, temps c'est en de la... temps. Ou même 3 Gaspard. Un grand chelem, c'est au tennis. Ce gars-là, il joue au golf une fois de temps en temps. Il gagne un grand chelem au tennis. Il s'en va jouer au golf, puis il s'en va d'abord. Hey, il s'en va à Wimbledon. Torsez-vous. Torsez-vous, c'est mon tournoi cette année. Ding! Hey, mais par exemple, tu ferais ça. Tu prends un talent exceptionnel. Ouais. Tu te pratiques pas. T'arrives out of shape. Tu défonces tout le monde. C'est qui ce gars-là? Win-win-win. Ouais. Ça serait badass. Ça serait pas pire. Ça serait Ouais, cool. ça serait hot. Mais non. Moi, C'est comme si John Daly, aujourd'hui, mon idole, gagnait les tournois. Ben, mon idole, c'est pas vrai. là. Non, mais... C'est quand même drôle. wack. Je trouve drôle. Moi. Ouais, il est drôle. Mais c'est comme si aujourd'hui, gagnait les tournois. Le gars, ça balance. Ouais. Il y a tout le temps des coke diètes puis de l'alcool à côté. L'alcool, Sillard dans la Il gueule. joue nu-pied. Ah oui, ça en balance bien. ouais. Puis il gagnerait, mettons. Ouais, ça, je trouve ça cool. Ouais. Mais non, je pense que je prendrais la facilité. Mais ni vu ni connu, mais La je richesse, cache. là, c'est sûr que t'as la sainte paix. Tu t'en vas. Moi, j'irais. Fais ce là, que tu veux. être riche, là. T'as une terre. T'as la paix. T'as la paix, va sur la Zing. terre. Oh, mais Internet sera pas là. Starlink. Starlink, ding. bang, merci Elon Musk. Ciao, bye. Hey. Irais dans le sud quand ça me tenterait. Jet privé. Ouais. Bon, tu pourrais même passer l'hiver dans le sud. Oh, probablement, Ça me là. Je pellerais pas ici, là. Non. En même temps, j'aille pas sur l'hiver. À petite dose, c'est excellent. J'ai Puis pas même, ça, même l'hiver. c'est sûr qu'on on est quand même gros dur. Là. On paye pour donner déjà notre cours. Ouais, c'est ça, mais tu sais, même à grande dose, l'hiver, là. Moi, là, l'hiver, je vais te dire ce qui m'énerve le plus, là. Conditions routières. C'est ça. Ben oui. C'est ça qui fait chier. C'est tout. L'hiver, à part ça, là, moi, l'hiver. En même temps, l'hiver, je trouve ça bien parce qu'on pelte. Ça fait de l'exercice. Ça fait respirer l'air. L'hiver, je trouve ça bien parce qu'on pèle. Non, mais je veux Ça, c'est une dire. phrase que t'as dit pour vrai. Ça, Ouais. ça. Non, mais c'est juste parce que ça nous force à faire de l'exercice. Oui, hein, Puis ça nous fait respirer de l'air frais. Moi, je trouve l'hiver. L'air est fraîche. L'air est fraîche. L'air est pur, l'air est fraîche. Ça, oui. Extrêmement Mais le bout bel de air à pelletage, je suis respirer. complètement désaccord. Mais encore les études de pelleter, Ouais. moi, je veux pas pelleter, mon Ben, ami. peut-être, là, mais je disais plus ça pour respirer l'air fraîche, en fait. Finalement. Tu vas juste être dehors. Être dehors l'hiver, oui, parfait. Il fait beau, soleil, tu sors avec ton manteau d'hiver, tu respires, bang, l'air pur. C'est de la ça bonne fait du air bien. pur, ouais, Ah c'est ça. Quand c'est pas 38 degrés, c'est humide, puis t'as de la misère. Exact. Ouais, ok, pelleter, ouais, on pourrait 100%. Badou. Jamais été content de pelleter. Ah, pas quand t'es jeune. Hein, quand t'es au primaire, mettons. Là. Ben, vraiment jeune. Ouais, c'est vrai. Tu t'en vas dehors, tu fais des chemins dans la neige. Mais j'haïs pas ça. Je sais pourquoi t'aimes ça. J'haïs pas ça, pelleter. Ben, t'as peu, là. Il y a pelleter pis t'as. Ouais, il y a pelleté. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Pelleter, la Je comprends. petite neige qui vient de tomber. La là. petite neige folle, là, Ouais. ça, elle est fun à pelleter. Elle est facile à faire, c'est Ouais. satisfaisant, tu C'est fais ça. le bel job. T'arrives de travailler, là, pis t'as 3-4 coups de pelle à faire là, avant de Ouais. rentrer dans la maison. Ouais. Ouais, ça, c'est correct. Ouais, ça, oui. Ouais. À petite dose, encore une fois. C'est ça, c'est parfait. Mais Question de pas. dosage.
l'année passée, là, pelleté en revenant du sud, là. Hey, non. Hey, y avait-tu de la neige? Hey! Puis, Dieu merci, mon chum Pat avait pelleté, là. Hey, Tout qu'un ami, là. Il avait déjà pré-pelleté, puis quand je suis arrivé, c'était le bordel, là. Imagine s'il n'y aurait pas pré-pelleté. Toi, t'avais pas de pré-pelletage, là. Moi, j'étais à Sainte-Marie, fait que j'avais quelqu'un qui déneigeait ma cour. Ouais, moi tout, mais Puis tu sais, j'avais un moi, carport. ouais, tout carport, c'est correct. Ou ton entrée, mais moi, mon entrée, il n'y C'est ça. a pas de carport. Moi, j'avais pas, Moi, d'enjeu là. J'avais quand même Puis une même, grosse vu qu'il n'y avait allée, là. pas un char dans la cour, il avait pelleté jusqu'au Au garage. complet, Il avait jusqu'au bout, déneigé fait jusqu'au que, garage. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Moi, j'avais pas d'enjeu là. Mais une chance, Pat était là, là. Il a pré-pelleté une partie Ben de ce qu'il a voulu faire. T'aurais-tu ça, tu sais, les petites souffleuses là, que tu pousses un Non. peu là, avec une patate à gosse? Là? Non. Du vrai jus de coude. Mettons, tu t'aurais à faire toute ta cour. Tu ferais pas un changer de coude. Là. Bon, je payerais quelqu'un. Bah, ben, tu payes déjà quelqu'un, yes. Ouais. Ben, moi tout. Ben, là, il faut que je me trouve quelqu'un d'autre ici. Là. Il faudrait que tu demandes au voisin c'est qui. Bon, ouais, mais j'ai Bon, à un déjà moment donné, il y les a des numéros de téléphone là, C'est qui ça. partent. Là. Alright. Dilemme. Ben, c'est un beau dilemme. Là. Il y en a qui. Toi, t'aimes mieux le fame. Au final, là, quand t'as un talent précis. Quand tu vas donner riche, c'est une affaire. Je pense pour le fame. En fait, c'est plus quasiment le dilemme rendu là, c'est tu veux-tu avoir la paix ou non? Ouais, veux-tu être reconnu par du Exact. monde ou non? Dans mon cas, Vu que je peux le choisir, je pense que je prendrais le le fame. fame. Moi, dans mon cas, Mais le si je fame peux, m'intéresse. maintenant, si tu me dirais c'est à random ton talent, non. Tu sais, si je deviens pianiste, Ouais. je vais trouver ça dol. Mais t'as des mains de pianiste. Je me suis fait dire ça, t'as raison. J'étais caissier chez Desjardins, il y a une madame qui me dit t'as des doigts de pianiste. Ok, Oui. cool. Le dilemme est terminé. Voilà. Un dernier chin. Et nous sommes rendus aux questions du public. Questions du Est-ce qu'on a un peu de temps aujourd'hui, Cédric, où on est encore à On est limite? serré encore. On parle. Oh, on l'échappe. On l'échappe. Mais on aime ça jaser, c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'on a pas de casse. Exact, c'est justement pour ça. Fait que ça va être une question du public. Encore une fois, n'hésitez pas à nous en écrire. Mais comme ça, on regarde notre lousse, par exemple. La journée qu'on n'aura plus de lousse, la journée qu'on va réaccumuler un lousse, on va en faire plus. Alright. Question pour gamer. Game-tu un peu, toi? Oui. Ben oui. Ben, là, Ouais. c'est ça de moins, mais j'ai déjà gamé pas mal. Pat Patattac! nous demande Xbox ou PlayStation? Je sais Ouais, déjà ça, c'est c'est quoi ma... Ça, c'est un gros débat. C'est un énorme débat. Probablement que tu as la même réponse que moi pour starter. Ordinateur. Non, mais la question c'est Xbox. Je sais, PlayStation. mais mettons qu'on le rajoute. Là. Ordinateur, Xbox ou PlayStation? Ben là, quand j'étais jeune, Ouais. je t'aurais probablement dit Xbox. Même dans les trois, là. Ok, attends un peu. Je te rajoute Nintendo. Là, ça dépend des âges. Ça m'a vraiment suffi. Quand j'étais... D'abord, si tu rajoutes Nintendo, pendant longtemps, ça aurait été Nintendo. Moi, je suis encore Nintendo. Parce que ma console, encore que j'ai eu le plus de fun dans la console, pas l'ordi. Parce que l'ordi, Oui. c'est à part. Alors, ouais. La console que j'ai eu le plus de fun, c'est la GameCube dans le temps. Moi, je suis plus loin que ça. Nintendo 64. Ah, ça et tout. Ça, là, moi, là, à vie, là, je pense que la meilleure console au monde, c'est la Nintendo 64. Moi, en fait, là, tu me ramènes, là... puis j'ai déjà dit à M, là, je dis, non, on passait dans un magasin qui avait une vieille GameCube. Je dis à m'amener, je vais m'en acheter une, puis je vais Oui. retomber juste en enfance. Là. Je vais mettre ça dans mon salon. Puis moi, je pourrais passer des heures à juste rejouer au vieux jeu que je jouais dans le temps. Là. Moi, c'est Nintendo 64. Pourquoi? Mario 64, Donkey ça- Kong 64, Banjo-Kazooie, C'est quel James Bond qu'il y avait là-dessus? James Bond, là, c'est 007. Là, Il était bon et tout. écoute, je peux t'en nommer plein. Là. Moi, je pense que c'est ma console. Banjo-Kazooie était Banjo-Kazooie, c'était sur incroyable. la coche. Incroyable. Avec Puis c'est un Mario jeu. 64, Puis Banjo-Kazooie, l'affaire, c'est que c'est un jeu de base, tu sais, faut que tu récoltes des patentes. Là. C'est ça que tu fais. Tu te promènes, tu récoltes des vraiment, c'est patentes. casse-tête, des Jinjo! C'est ça, mais tu sais, Puis des- Fait que tu sais, tu me le décris comme ça. J'aurais dit, mais en le jouant, t'es là, ok, c'est le fun.
Fait que c'est sûr que si tu mets Nintendo dans la gang, si tu mets des consoles à part, tu sais, consoles à part de l'ordinateur, dans les consoles, c'est Nintendo. Ouais. Parce qu'ils sont tellement ailleurs que c'est eux que je préfère. Diddy Kong Racing, Puis même Pokémon aujourd'hui, Stadium, les gros classiques. Là. même aujourd'hui, je suis prêt à sacrifier mes jeux de sport. À ce temps, je joue souvent à NFL, Ok. Madden et Nature, tout Mhm. le kit. Mais c'est le fun de jouer à des Mario. Là. Il y en sort encore des bons classique Mario. Mario, ouais. Ils se renouvellent. Fait que non, c'est sûr que ce sera encore Nintendo. Par contre, je reviens à la question à Pat. La vraie question, Xbox ou PlayStation? Moi, c'est Xbox. Moi, je suis un gars... la manette... Ça, là, c'est ça. Ça, c'est soit t'aimes la manette PlayStation ou t'aimes la manette Moi, Xbox. j'ai commencé avec la manette Xbox, puis je vais rester collé avec. Moi, c'est Mais- PlayStation. Mais j'ai pas... J'ai joué longtemps avec la manette PlayStation avec ma blonde. Là, on a joué à PlayStation, là, puis j'ai pas haï ça. Tu t'habitues à l'autre. Ouais, c'est Là. ça. C'est une question de manette, je Et pense. aujourd'hui, pendant un bout, je pense que nous, on avait l'abonnement PlayStation Network. OK. Je pense que ça, c'était meilleur que la Xbox. OK. Mais je pense que À maintenant, cette heure, ils doivent être semblables. semblable, même, je dirais peut-être le Edge à Xbox au niveau Ah de ouais? l'abonnement mensuel où est-ce que tu as des jeux gratuits de le kit. Ok. Moi, je suis pas un... Ben, des jeux gratuits, tu payes en fait pour le jeu. Là. Moi, je suis pas un... J'ai pas de console. Nous, on les a toutes à cette heure, là, mais. J'ai pas de console. Mais c'est sûr que si tu mets une console contre ordi, c'est ordi qui gagne. Là. Moi, c'est Ben, ça. c'est sûr que là, Moi, mon jeu préféré de tous les temps, si je mets le nombre d'heures que j'ai mis sur un jeu, c'est League of Legends, c'est sur l'ordi, that's all, c'est mon go-to. Mais c'est sûr que c'est ordi, parce que ordi, c'est tellement polyvalent. Puis à la c'est limite, ça, ouais. je non, peux même, non. je peux même tricher, je vais l'embrancher ma manette de Xbox sur l'ordi, puis Exact. ça va finir là. Exact. C'est juste que Nintendo est pas sur l'ordi. True. Mais c'est une question de manette. Je pense que ça revient à une question de manette. Parce que Entre dans les Xbox deux consoles, puis, ça ressemble. ben, c'est sûr. En termes de console, de performance, le kit à amener, il y en a un qui est sur l'autre, l'autre est sur l'autre. C'est les exclusivités. Puis sinon, c'est la manette. Ben, moi, dans le temps, puis encore aujourd'hui, c'est encore la manette d'Xbox. Parce que c'est celle-là que c'est la première que j'ai touchée dans les deux. C'est ça. C'est tout. Là. Il y a pas. J'ai jamais eu d'Xbox. moi. C'est Ben, fini ça. là, j'ai eu un PlayStation 1. Moi, j'ai eu Fait la- que je me rapporte à la manette du PlayStation. La première que j'ai eue, c'est la 360. C'est la Xbox C'est beau. One. Ouais. C'est la quête 2 qui faisait un genre. Ça faisait un anneau rouge autour du bouton power. Fait que c'était. Ça veut dire que t'es scrap. La C'est- 360, je pense. Ah ouais. Puis là, ben là, moi j'ai la One quelque chose. Là. Je peux même pas dire. Ouais. Mais c'est beaucoup pour à cause de la manette. That's Moi, it. me Parce que racheter moi, une pour les con- jeux que je joue de un à l'autre, ça m'en fait. Me racheter une console, moi, ce serait. La PlayStation. Bah, idéalement une Switch. Ah, bah oui, Je- Nintendo. Oh, Je oui. suis Ah, vendu oui. Nintendo, moi. Oh, oui. Mais oui, entre Xbox et PlayStation, ça Ouais. serait une PlayStation. Mais sinon, à c'est cause de sûr la que, manette. ouais, une Switch, bah oui. La Switch 2, même à cette heure, là, les graphiques sont un peu Écoute, meilleurs. je peux même pas te dire, moi. Écoute, moi, T'as zéro suivi ça. Non, moi, j'ai commencé avec une Nintendo 64. Ouais. J'ai eu une PlayStation 1. Ouais. Après ça, j'ai eu une Wii. Oui. Puis ça arrêtait là. La Wii, c'était pas tout le La monde Wii, a eu ça, mais c'était à cause de la Wii, shit, le monde a eu ça. c'était une évolution incroyable, qu'il y a une manette sans fil, C'est ça. avec des Ah, puis là, motion, Là, que tu puis bouges, ouais, c'est ça. Ça, je pense que ça a été C'était fou, là, tu sais, quand tu penses à ça. La compagnie a dit, nous autres, on va y aller avec les mouvements, puis les graphiques, on tire ça au bout de nos bras. Ouais. Alors que tout le monde, depuis bien longtemps, essaie de mettre des graphiques Ouais. de plus en plus beaux. En même temps, Nous autres, on dit, fuck les graphiques, on s'en va vers autre chose en même temps, ils ont sorti des Puis on beaux gagne. jeux graphiques, là, genre Mario Galaxy, puis Ah, il était super beau, ils béton, ont de l'air, eu ça, des ils ont super sorti. beaux jeux. Zelda, Oui. T'as raison. en tout cas, T'as 100% raison, là. mais je suis vendu là-dessus. Moi, ce serait Nintendo All the Way. Ben, Pat, C'est une très bonne question. grosse question. J'ai aimé la question. On a encore sauté notre temps. Classique. Mais vous êtes habitués. Vous êtes habitués. Merci encore pour votre écoute du podcast. Encore une fois, on vous invite à commenter les publications Facebook, YouTube, peu importe. Nous émettre des recommandations sur les segments à enlever, ajouter.
Si jamais vous avez une histoire à nous conter, contez-la nous, une bonne charade, un conte, peu importe. Dites-nous ce que vous pensez. Et partagez, likez nos publications. Ça nous aide énormément. C'est pas quoi, follower. Follower aussi. Je connais pas trop. Hey, on est poche. On est poche. On fait juste, c'est juste deux chums de gars qui parlent finalement. On ne connaît rien là-dedans. Mais oui. Suivez notre page Facebook. YouTube, Parlez-en à vos amis. Tout le kit. Spotify. Facebook, YouTube, Spotify. Écoute, on est là-dessus. Bon, c'est les trois qu'on est là-dessus. Comme c'est là. Exact. Et je vais vous dire merci beaucoup encore pour votre écoute. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bonsoir. Ciao.